financièrement, l'écart est énorme entre les deux équipes, avec une équipe de Bruges qui a dépensé pour près de 30 millions d'euros en préparant très tôt son équipe, sans doute l'équipe la plus prête et la plus complète du club, qui reçoit aujourd'hui. Rappel également rapide des compositions ici à l'écran, les compositions attendues, Thomas, on le rappelle. Pour ne pas donner trop la possibilité aux qualités des joueurs offensifs de Bruges d'être trop près des 16 mètres. On connaît les frappes notamment de Skovholsen. Oui, un promu qui est peut-être un peu moins bien rentré dans sa saison. Solis, ici dans la surface à nouveau, qui touche pas mal de ballons. Nilsson qui peut frapper, c'est bien sorti là de la part de Verips, qui était également soutenu par... Bonne sortie. Attention ici, c'est goal. Oui, on était encore dans le ralenti. Et on vient de manquer l'ouverture du score de Gustav Nilsson. On a joué la touche assez rapidement du côté brugeois. Un centre arrive au deuxième poteau. Et là, oui, c'est le gardien néerlandais Verips qui manque un petit peu sa sortie. On va le revoir dans quelques instants. Ouais, je venais de vous dire bonne sortie sur le ralenti qu'on avait vu sur Nilsson. Et là, il se trouve complètement... On laisse beaucoup trop... Oui, et Nikéhen, on en avait parlé aussi dans son interview d'avant-match. Il faudra matcher l'intensité mise par l'adversaire. Van Aken qui trouve Tsolis. Est-ce qu'il peut frapper? Il a un peu tardé, mais ça s'est bien refermé aussi devant lui. Van Aken désormais qui retrouve Tsolis. Le tir de Tsolis! Et c'est déjà 0-2. Avant même le quart d'heure de jeu, Christos Tsolis qui marque son deuxième but pour le club de Bruges. Le premier en Jupiler Pro League, puisque l'autre but avait été marqué en Supercoupe face à l'Union. Ouais, et il montre sa qualité de joueur de poche, de petits espaces, parce que c'est vraiment dans un tout petit espace que là, Van Aken va le chercher. On est trop attentiste. Vetlesen, Van Aken, Onyedika un peu plus en retrait. Solis avec Van Aken. Et de nouveau dans le même angle que le but il y a quelques instants. Nilsson, ce n'est pas cadré. De réagir sur phase arrêtée. Alors, est-ce qu'on va tenter une frappe en direct? Oui, mais c'est directement sur Simon Mignolet qui veut jouer rapidement là. Il va devoir attendre le soutien ici avec Skovholsen. De Kuiper pour aller trouver Tsolis qui a le temps de contrôler, de lever la tête, de frapper éventuellement. Un ballon qui flottait légèrement. Et en parlant des joueurs qui ont quitté le club de Bruges, Antonio Nusa qui a marqué pour sa première en Bundesliga. Attention ici, Berthe qui est parti. Berthe et un tir intéressant stoppé par Simon Mignolet pour venir botter ce coup franc. Le ballon en première zone, la tête, et c'est goal! Et bien voilà, c'est 1-2. On le disait, ça va enflammer le début de deuxième mi-temps. C'est Rode qui vient faire 1-2 pour Dender et c'est un but, on le disait, qu'on sentait venir. Oui, attendu. Et là aussi, un Bruges qui, sur phase arrêtée, cette fois-ci, est complètement attentiste, complètement à l'arrêt, paralysé, et qui montre qu'ils ne sont pas complètement lancés finalement, alors qu'on les croyait après ce deuxième but et cette maîtrise totale qu'ils avaient sur le match. C'est incompréhensible quand on a la qualité de Bruges. On a déjà dépassé la minute de temps additionnel. Voilà, Eric Lambrecht renvoie tout le monde au vestiaire. Les applaudissements du Dender Football Complex. Il y a danger pour Simon Mignolet. Sifflet d'Eric Lambrecht et cette balle qui termine sur les points de Mignolet. Viltar, est-ce qu'il peut frapper? Il décale avec Fett. Pup avec Ferraro. Le binôme qui fonctionne bien à gauche. Ferraro, justement, qui retrouve Viltar. Est-ce qu'il pourra frapper cette fois-ci? La frappe de Viltar, Mignolet. Un ballon qui a rebondi juste devant. C'est vrai que c'est pas très malin de la part d'Ordonez de faire ça quand vous avez déjà une carte jaune. Nsimba qui retrouve Soladio. Et finalement, c'est écarté. On verra ce qu'il va faire ici l'arbitre. S'il revient sur le... Ouais, il va peut-être transformer ça en jaune ou même rien. Bien voilà. Et Verips se mordra peut-être les doigts de son erreur sur l'intervention qui amène le premier but. Attention ici, Nsimba qui peut remettre ça à Soladio. Oh, le sauvetage! Quelle défense! L'intervention héroïque d'Ordonez. Vous voyez, ils sont 5 autour de lui. Vous l'aviez dit, Spillers devait sortir. Et quelle erreur de Mekele. Mauvaise interception. Pardon, c'est de Romero. C'est Romero, c'est Romero, effectivement.
Et voici donc le coup de sifflet final d'Eric Lambrecht. Victoire brugeoise